Yo les gars, tout d'abord je voudrais adresser tout mon soutien aux proches et aux familles victimes de l'attaque de Manchester. Juste un message, restons unis face à la haine. Cette semaine, si vous êtes dans une grotte, on va parler de Cyril Hanouna et sa chronique homophobe dans TPMP. Je vais résumer les faits, donc c'est parti. Commençons par le commencement. Dans l'épisode de TPMP du 18 mai, Cyril Hanouna fait des canulars. Il se fait passer pour un certain Jean-José, bisexuel, sur un site de rencontres gay. Il prend une image d'un gars sur Instagram, je vais vous montrer son Instagram dans la description si vous voulez, et l'utilise comme photo de profil, et met un numéro de téléphone pour que les gens appellent. Lorsque les gens appellent, ils sont en direct sur C8. Il prend donc une voix efféminée, des attitudes maniérées, et répond aux appels des jeunes homosexuels. Il parle pendant 4 minutes avant de leur dévoiler qu'ils sont en direct sur C8, à une heure de grande audience, dans l'émission Ne touche pas à mon poste, suivie par plus d'1 million de téléspectateurs. Et on prend quelqu'un qui nous appelle pour l'annonce. Allô? 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 Oui? Qui est là? C'est pas l'annonce? Oui, je sais, c'est Jean-José. Oh, salut Jean-José. Salut. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Mathieu. Mathieu? Oui, Tu fais quoi dans la vie? je suis maçon. J'aime bien les maçons. T'as une belle truelle? Tu aimes bien les outils? Oui, j'aime bien. C'est vrai? Oui, j'adore ça. Je pourrais te passer le crépi si tu veux. Avec plaisir. J'aimerais C'est bien. vrai? Oui. C'est juste après la diffusion de cette séquence que les critiques, les internautes, les médias et les publicitaires lui tombèrent dessus. Près de 25 000 plaintes au CSA. Et une mesure de sanction mise en route, mais rien de plus. C'est alors que la twittosphère s'est réveillée et s'est mise en colère, protestant contre les discriminations. Les internautes partagent donc un tableau avec les marques sponsorisant ou mettant des coupures pub lors de TPMP et envoient des messages sur Twitter, Facebook et des mails sur les services clients de ces marques. En jouant sur la corde sensible de l'argent, les réactions furent rapides. La régie publicitaire décide d'enlever les coupures pub pendant l'émission. Une petite victoire pour les gens qui partageaient ces posts. Et oui, je manière mon ordinateur. Les conséquences de cette séquence sont assez graves. Comme le rapporte l'association Le Refuge, un jeune piégé par l'animateur aurait été menacé et viré de chez lui par son père, qui aurait reconnu sa voix. C'est un post de Nicolas Noguet qui a été posté sur Facebook, et Nicolas Noguet, c'est le président du refuge. Il est tellement triste d'en arriver là, mais je confirme qu'un jeune garçon indiquant s'être fait piéger par Cyril Hanouna a bien contacté notre dispositif d'écoute le vendredi 19 mai 2017 à 3h26 du matin et le mardi 23 mai 2017 à 14h48. Notre premier écoutant est un jeune homme en pleurs. Lors du second appel, le jeune homme a indiqué à la responsable de ligne d'écoute être en sécurité chez une tierce personne. Il est important pour nous de signaler cet appel pour montrer combien l'exposition médiatique de ces personnes peut avoir des conséquences dramatiques. Nombreux sont ceux qui, ne pouvant affronter le regard des autres, se réfugient sur Internet pour être eux-mêmes. Celui-ci est leur seul espace de liberté. Nous avons simplement fait notre devoir. Depuis, nous subissons une déferlante de propos haineux, déstabilisants et décourageants. À ces propos haineux s'ajoutent les appels insistants de certains journalistes qui cherchent à identifier le jeune garçon ou qui espèrent trouver la moindre faille dans nos propos pour pouvoir clamer que tout ceci ne serait qu'un mensonge. C'est une période très difficile pour nous. Aux journalistes, nous rappelons que nous livrons et que nous ne livrerons jamais aucune information pouvant identifier un jeune appelant sans son accord. C'est le pacte de confiance qui nous unit avec les milliers de jeunes qui nous contactent. Vos appels sur ce point peuvent donc cesser. Nous avons des valeurs que nous porterons toujours aussi haut et fort que possible. Contrairement à ce qu'en pensent les fans de Cyril Hanouna, nous ne voulons pas sa peau. Nous organiserons d'ailleurs, en juin, une session de sensibilisation aux conséquences de l'homophobie à destination de la production des chroniqueurs de Cyril Hanouna. Notre objectif est de faire évoluer notre société vers plus d'humanité et la tâche est lourde. Le premier appel de ce jeune homme a été pris en charge par Romain, 28 ans, bénévole au refuge, qui témoigne dans les lignes de France Info. Parenthèse, oui, je sais, je vais beaucoup lire beaucoup de trucs sur mon ordinateur, mais bon, il fallait bien que je vous montre le truc et que, voilà, et je vais pas vous laisser lire tout seul parce que vous êtes des bébés. Non, en gros, voilà, je vais lire beaucoup de témoignages, et surtout celui de Romain. Bon, je vais pas lire que la première partie de celui de Romain, si vous voulez, je mettrai le lien du site en barre d'infos, ça vous permettra de voir. Donc, c'est un témoignage de Romain, 28 ans, qui était d'astreinte sur la ligne d'écoute le soir où le jeune a appelé.
J'ai reçu l'appel dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 3 h du matin. J'étais d'astreinte ce soir-là, sur la ligne d'écoute d'urgence du refuge, active 7 jours sur 7, 24 h sur 24. J'ai eu un jeune homme âgé de 19 ans, en pleurs, au téléphone. Il m'a expliqué qu'il avait été victime d'un canular en direct dans l'émission de Cyril Hanouna. J'ai essayé d'en savoir un peu plus parce que je n'avais pas vu l'émission dans son ensemble. Il m'a expliqué qu'il était tombé sur un site de rencontre avec une annonce plus ou moins sérieuse et qu'il avait contacté une personne qui avait communiqué son numéro. Dans un premier temps, l'animateur a joué un rôle en se faisant passer pour un homosexuel qui cherche un plan. Et dans un deuxième temps, elle a dit « Non, je suis Cyril Hanouna, tu es en direct sur C8 ». La famille du jeune homme regardait l'émission et a reconnu sa voix. Le jeune homme a eu des menaces de son père, qui lui a dit qu'il n'avait pas à faire son coming out comme ça à la télévision en plein direct. Le jeune homme a essayé de se justifier en disant qu'il avait été pris au piège. Le père l'a menacé et lui a dit qu'il avait tous les droits sur son fils et que s'il le fallait, il le prendrait par la peau des fesses et le mettrait dehors. Le jeune homme n'avait pas fait son coming out, il n'était pas encore prêt pour en parler à ses amis, à son entourage. Il pensait vraiment tomber sur une annonce sérieuse. Il l'a très mal vécu. Il voulait juste faire une rencontre discrète, être mis devant le fait accompli, à une heure de grande écoute, dans une émission très regardée. C'est quand même très violent et très compliqué pour lui. Il ne s'y attendait pas. En plus, l'animateur a eu des mots creux. C'est grave, ce jeune n'a que 19 ans. C'était donc le témoignage de Romain, 28 ans, qui était d'astreinte sur la ligne d'écoute du refuge le soir où le jeune a appelé, et je sais, je l'ai répété 2 fois. Donc après l'annulation des coupures pub par la régie publicitaire de TPMP, Cyril Hanouna a écrit une lettre d'excuses que je n'irai pas en entier, pareil, parce qu'elle est beaucoup trop longue et qu'elle ne me plaît pas plus que ça, mais je la mettrai en barre d'infos, bien évidemment. Chères toutes, chers tous, et à toutes mes petites beautés, toujours pour elle. Je suis bouleversée à la lecture de certains témoignages ou commentaires sur les réseaux sociaux, ou encore d'autres plateaux, sur le plateau hier de Touche pas à mon poste, après la diffusion du sketch dans mon émission Radio Baba. Tout cela m'a fait réfléchir en profondeur à la conséquence de certaines de mes attitudes. Aussi, si ce canular n'a pas fait rire chacun, avec tous, et au contraire est apparu comme pouvant accentuer l'homophobie, alors c'est qu'au final, ce sketch n'avait pas lieu d'être. Je le regrette donc, et je présente encore une fois toutes mes excuses en premier lieu à toutes celles et ceux qui ont été blessés, peinés ou choqués par mes propos. Lisez la fin, tout seul. Je n'ai pas envie de terminer cette lettre parce que simplement, pour moi, ces excuses ne sont pas vraies et sincères, même si pour certains elles le sont. Mais pour moi, elles ne le sont pas parce que je trouve ça bizarre quand même. On a vu passer l'info du jeune qui a été viré chez lui bien avant que la régie arrête les pures pubs. Et il n'y avait pas de lettre d'excuse à ce moment-là. Elle est vraiment sortie au moment où la régie a décidé d'enlever les coupures pub. Donc pour moi, c'est pas très sincère, c'est juste pour récupérer les publicitaires. Voilà, donc ce n'est pas une vraie lettre d'excuse selon moi. Je vous laisse croire ce que vous voulez. Vous avez la liberté de penser, la liberté d'expression, tant que c'est dans le respect d'autrui. Et donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un joli petit pouce bleu pour me faire plaisir, à la partager sur les réseaux sociaux. J'espère que cette affaire sera vite réglée parce que ça me fait beaucoup de peine de voir que des jeunes homosexuels sont encore virés de chez eux. C'est un truc de fou quand même, l'homophobie qu'il y a en France actuellement. Si vous voulez une vidéo sur l'homophobie, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je vous la ferai sans problème. La semaine prochaine, ce sera une vidéo sur les attentats de Manchester, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions dessus. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce sujet vous aura éclairé, que ça vous aura intéressé. Je vous rappelle que tous les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez me poser des questions en commentaire. Le Twitter, il me semble qu'il est en barre d'infos aussi parce que Noé en a créé un. Si vous voulez un autre concept que la Life News, vous pouvez me le demander en commentaire. Je essaierai de faire ce que vous voulez. Bon voilà, après ce message de fin beaucoup trop long, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Bye les gens.